Chaque matin, dès qu'il s'éveille, il fait tourner le trône, puis sort un pistolet. Si le trône ne s'arrête jamais, il ne fait aucun doute, il se tirera une balle. Il pousse un long soupir. En tant que voleur de rêve, il doit toujours distinguer entre le rêve et la réalité pour ne pas se perdre. Le trône est son totem, l'outil pour vérifier ses rêves. Cette fois, leur cible est le fils héritier d'un magnate de l'énergie, Feshi. Après avoir établi le plan avec quelques coéquipiers, l'opération commence officiellement. Le mécène sait corrompt la compagnie aérienne, permettant aux 5 de s'infiltrer dans le vol où se trouve Feshi. Sous l'effet de drogue, les 5 avec Feshi accèdent à la première couche du rêve, une cité univers cosmique. Ici, le temps passe 20 fois plus lentement que dans la réalité. Dans ce rêve, il kidnappe Feshi, mais déclenche par surprise les mécanismes de défense de son subconscient. Une horde de sentinelles les attaque, et après une fusillade, c'est chargé de superviser et blesser. Les 5 se réfugient dans une usine pour échapper à l'assaut. Si Arthur avait su que Feshi avait reçu un entraînement anti-vol de rêve, se plaint Xiao Lili à Arthur, il n'aurait pas fallu prendre de risques, surtout avec des drogues aussi puissantes impliquées. Car mourir dans un rêve, c'est plonger directement dans l'espace inférieur, le domaine perdu. Ils doivent donc agir vite et boucler leur insertion avant que c'est ne succombe. Le professeur Tang se fait passer pour son oncle et feint avoir lui aussi été enlevé, pour persuader Feshi que son père ne voulait pas qu'il prenne la succession et qu'il aurait laissé un testament secret dans un coffre-fort.